Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va explorer un nouveau sujet. On va commencer à aborder les créatures magiques. Aujourd'hui, on parlera du dragon. Petit rappel, comme à chaque début de vidéo, j'ai toujours mes notes avec moi. Je ne retiens pas tout de tête, ça ferait beaucoup trop d'informations. Donc si vous me voyez pencher la tête de temps en temps, c'est normal. Aussi, je ne détiens pas la vérité absolue. Ce que j'exprime ici, c'est uniquement ce que j'ai pu expérimenter avec ces créatures. Donc, laissez sur le côté de la route ce qui ne vous parle pas, ce qui ne résonne pas, et puis prenez dans votre cœur ce qui vous parle. Et enfin, peut-être que certaines informations feront un peu pêle-mêle, c'est normal, même si je pose des questions à ces créatures magiques, pour vraiment savoir et connaître comment elles sont, comment elles vivent, comment elles interagissent, etc. Des fois, ce sont d'elles-mêmes, elles qui me disent aujourd'hui c'est plus ça qu'on va te montrer d'abord, ou attends, avant de répondre à ta question, il faut qu'on parle, qu'on te montre telle chose. Donc voilà. Alors aujourd'hui concrètement de quoi on va parler? Tout d'abord on va voir un petit peu c'est quoi les caractéristiques d'un dragon. Même si la liste est non exhaustive, bien sûr, je suis sûre que plusieurs d'entre vous ont déjà eu des expériences avec des dragons et ont leurs propres idées, leurs propres aventures avec eux, et qu'il y a sûrement plein de choses que vous avez dû vivre avec eux qui seront peut-être pas forcément dans cette vidéo. Encore une fois, nous on va poser des bases, mais la liste est non exhaustive bien entendu. Il y a une telle richesse de découvertes chez ces créatures-là que voilà, on peut pas tout dire comme ça, dans un condensé d'une seule vidéo. Donc on va voir quelques caractéristiques aussi bien classiques que un peu moins classiques, un peu plus atypiques sur comment on peut interagir concrètement avec son dragon. On va se rendre compte que parfois il y a des choses assez rigolotes et qu'en fait c'est vraiment de sacrés amis qui ont bien leur caractère à eux. Et après avoir vu quelques-unes de ces caractéristiques, on va voir concrètement, ça me sert à quoi un dragon? Pourquoi je peux l'appeler pour aujourd'hui, dans ma vie, à quoi il peut m'aider, comment il peut me servir, dans une juste façon, bien sûr, de manière proportionnée. Donc, déjà, un dragon. Ici, quand on parle de dragon, on parle vraiment du dragon, c'est-à-dire un être qui a 4 pattes et une paire d'ailes. Je dis ça parce que parfois les personnes ont tendance à confondre dragon et wyren. Les wyren, c'est chères créatures qui sont bien de la même famille par rapport au dragon, bien entendu. Wyren, vouivre, dragon, même famille, mais les caractéristiques physiques diffèrent. Les wyren, elles ont simplement 2 pattes arrière. Et en fait, les pattes avant, ce sont directement leurs ailes. Elles n'ont pas de pattes avant. Si vous regardez bien, si vous tapez wyren, c'est écrit avec un Y, sur Internet, vous verrez 2 pattes arrière. Et les pattes avant, en fait, ce sont directement les ailes qui se posent au sol et qui font office de pattes. Et ça se termine bien sûr en ailes. Tandis que les vouivres, elles, alors peut-être que... Même sûrement, beaucoup d'entre vous ont dû déjà entendre ce mot, interagir avec des vouivres. Les vouivres, elles, c'est vraiment le serpent d'eau, plus basiquement le serpent d'eau. Alors, au niveau des dragons, aujourd'hui, ce qu'on va présenter, c'est un dragon de type occidental. Donc, encore une fois, ses 4 pattes, sa paire d'ailes, contrairement au dragon de type oriental, que vous avez sûrement dû voir dans des représentations de calendrier chinois, peut-être tout simplement, donc c'est-à-dire ce gros dragon tubulaire là. Aujourd'hui on parle pas de ce dragon là, même si encore une fois même combat, ça reste de la même famille. Mais aujourd'hui on va sur le dragon occidental, tout simplement parce que ceux avec lesquels j'ai parlé, ils sont de type occidentaux. Voilà, occidentaux. Donc déjà, les dragons, faut savoir que leur taille, elle est modulable, ce qui est carrément non négligeable dans votre quotidien. Parce que c'est sûr que avoir un gros truc bien baraque qui prend de la place, quand vous voulez voyager avec lui, ça peut être un peu embêtant. Bon, après, vous me direz, mais s'il est relié à toi, il peut venir... Enfin, je veux dire, tu l'appelles dès que t'es arrivé au point d'arrivée. Certes, c'est vrai, mais il y en a qui aiment bien aussi voyager avec vous. Donc moi, ça m'est déjà arrivé que il voyage sur la plage arrière de ma voiture, qui voyage avec moi dans le train, ou c'est arrivé à un ami, je lui fais un clin d'œil au passage parce que je pense qu'il regardera peut-être cette vidéo, c'est arrivé à un ami
le côté avantageux de cette taille qui est modulable, il était à son travail et son dragon il est venu se rapetisser pour pouvoir se caler en boule au niveau de ses épaules. Ce qui est plutôt sympa et ce qui est plutôt mignon. Donc taille modulable, ça peut être très grand, généralement vous les voyez grands, mais ça peut être aussi bien plus petit. Voilà. Sinon, ça a aussi la caractéristique de pouvoir se rendre invisible. Ça peut être très discret un dragon, et si ça n'a pas envie d'être vu par quelqu'un ou quelque chose, ça ne le sera pas. J'ai eu plein de fois des expériences où je me retrouvais dans des endroits dans mes voyages astro où j'avais absolument pas conscience qu'ils étaient là, sauf vers la fin, lorsque je décidais de revenir à moi, et bien là, je les voyais apparaître, et je comprenais qu'en fait, ils avaient été là pendant tout le long du voyage. C'est juste que je les avais pas vus et c'est simplement parce qu'ils le souhaitaient ainsi. Ils ne voulaient pas que là où j'allais, avec les êtres avec lesquels j'allais interagir, ils soient vus par ces êtres. On reste là, en arrière-plan, on garde un œil sur elle, on protège, mais on reste discret. Si on veut pas être vu, on ne sera pas vu. Et ça, c'est quand même sacrément avantageux aussi. Alors, une autre chose les concernant, alors, il y a la naissance dans les œufs. Naissance dans les œufs. Bon, jusque-là, vous allez me dire, oui, ça paraît plutôt logique. Dans le folklore, ça a plutôt l'air d'apparaître comme ça. Alors, naissance dans les œufs et croissance hyper rapide. Je rappelle, on est sur d'autres plans, on n'est pas sur notre matérialité à nous. Et de ce fait, l'écoulement du temps, voire la notion de temps, elle n'existe pas, ou bien elle est radicalement différente. C'est l'un des deux. Soit c'est radicalement différent, soit elle n'existe pas. Dans tous les cas, moi je vous conseille d'oublier la notion de temps tout simplement, puisque sinon c'est un coup à se prendre vraiment la tête très très sérieusement. Oubliez, ça vous fera des vacances au niveau de votre cerveau, parce que vraiment sinon on s'arraserait les cheveux à essayer de comprendre de manière beaucoup trop raisonnée. Donc l'évolution est très rapide. Un jour, pour vous illustrer cette évolution rapide de croissance, j'ai un dragon qui m'a mis dans la main un œuf. Déjà, j'ai mis un temps à comprendre qu'est-ce qu'il me met dans la main, et puis je me suis dit, ah d'accord, c'est un œuf. Et l'œuf, en fait, il s'est ouvert dans ma main, et il y a eu un petit dragon qui en est sorti. Et le petit dragon a commencé à se balader joyeusement, comme ça, tac, ça faisait vraiment un petit lézard, hein, en gros, le long de l'épaule, là, le long des bras. Puis, quelques temps après, à une échelle terrestre, je ne me rappelle plus exactement, ça devait être 1 ou 2 semaines après, je revois ce dragon avec ce jeune dragono qui m'avait mis dans la main. Et là, waouh! En échelle de temps, et je mets des guillemets de 2 semaines en temps terrestre, voilà le dragono qui était devenu un jeune dragon planté devant moi dans ma chambre, et j'étais là, ah d'accord, ça grandit vachement vite par chez vous, dis donc. Donc voilà. Donc croissance rapide, pas les mêmes temporalités, pas les mêmes dimensions, pas les mêmes espaces-temps, etc. C'est normal. D'ailleurs, à propos de ces dimensions, les dragons, il y en a qui évoluent dans plusieurs dimensions. 5e dimension, 7e dimension, 11e dimension. Il y en a vraiment dans plusieurs dimensions, tout simplement. Et les dragons aussi, chose assez importante, ça me fait rebondir là-dessus, ils sont en lien avec tous les éléments. On peut avoir tendance à croire, dragon ça crache du feu, donc dragon égale relié à l'élément feu. C'est pas faux, mais c'est pas totalement vrai non plus. En fait, les dragons, si vous leur demandez, ils vous diront, non, on est relié à tous les éléments. On est relié à la terre, au feu, à l'air et à l'eau. Donc ils sont vraiment reliés à tous les éléments. Et en plus, disons que entre guillemets, ça se complique un petit peu lorsque, en plus, ils aiment bien avoir leur dénomination. J'entends par là que j'ai déjà croisé des dragons qui disaient « Moi, je suis un dragon de lumière !» Et si vous lui répondiez « D'accord, t'es un dragon de jour !»« Non, de lumière, de jour, de lumière !»« D'accord, bon, j'insiste pas, ok, de lumière. » Moi, je suis un dragon de bois. Et moi, je suis un dragon de ceci, de cela. Enfin, il y a plein de déterminations, de dénominations, pardon, et franchement, en fait, libre à eux de se dénommer comme ils veulent, mais du coup, tout ça pour vous dire, des fois, ça peut être assez folklorique. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau de leurs caractéristiques ? Oui,
Alors, au niveau de la durée de vie, ça vit évidemment très 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 longtemps. C'est l'une des très rares fois où j'avais essayé d'avoir une équivalence en année terrestre de combien de temps ça pouvait vivre. J'avais canalisé un chiffre qui était, en gros, ça peut vivre environ 900 à 1000 ans, mais je mets des pincettes sur ce chiffre. L'idée, c'est, je pense qu'on m'a surtout donné un ordre de grandeur pour m'expliquer, on peut vivre méga longtemps. Voilà. Ce qui fait que vous pouvez très bien croiser un dragon d'une vie à l'autre qui, lui, vous connaît, il va vous le dire. En fait, dans une vie antérieure, on était déjà amis et t'adorais grimper sur mon dos, par exemple. Donc en fait, pour moi, c'est la même vie, c'est juste que toi, tu t'es réincarné, mais moi, je suis toujours le même dragon. Et puis, je te retrouve tout simplement et je suis content que tu fasses rappel à moi. Donc c'est assez touchant et c'est assez mignon quand des choses comme ça, arrivent. On peut avoir pas mal d'histoires assez drôlatiques dans les récits des expériences des gens avec leurs dragons. Ensuite, au niveau de ses naissances, pour revenir sur ça rapidement, lorsqu'un dragon naît, il est pris en charge par la communauté. Il y a un sens vraiment de la communauté, prise en charge des naissances par celle-ci. C'est pas juste un dragon qui est le parent référent qui va l'élever. Il y a vraiment plein de choses au niveau de l'enseignement, de la manière d'être, de la manière de vivre, où c'est toute la communauté des dragons, puis aussi l'expérience sur le tas, qui va faire que le jeune dragon va apprendre. Donc on n'est pas dans cette notion comme nous, où c'est papa-maman qui t'apprennent la vie, pas spécialement. Il y en a une partie où c'est ça, enfin c'est en partie ça, mais pas que. Il y a aussi vraiment cette notion de la communauté prend en charge. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur eux ? Oui, au niveau de ce qu'ils mangent, un dragon, c'est méga gourmand. Vraiment, amusez-vous à leur donner à manger. Même si vous n'allez pas voir les patates disparaître dans votre assiette, elles auront un goût différent après. Parce que ils vont prendre en fait l'éthérique de la nourriture. Ils vont prendre l'éthérique de la nourriture et ils mangent littéralement de tout. Enfin, pour l'instant, j'ai pas vu mon dragon. Enfin, oui, non, j'ai pas vu refuser une seule fois en me disant Berk, ça c'est pas bon, ça je mange pas. Pas du tout. C'est même limite si une ou deux fois je me suis pas fait reprocher de pas lui avoir proposé plus rapidement que ça de manger dans mon assiette ou de lui passer un cookie que j'avais acheté. C'est gourmand, hein, c'est gourmand. Donc même la viande, évidemment, ça mange la viande. La seule chose qu'ils aiment pas, par contre, c'est vraiment l'alcool, ça oui, pour le coup. Et la viande, alors la viande... Là-dessus, ce qu'ils m'avaient raconté, c'était assez drôle, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'ils m'ont montré une vision un jour de, si vraiment on a envie de manger de la viande, comme on reste carnivore, si on croise par exemple dans la nature un animal, qu'on a envie de manger sa chair, il va se passer quelque chose au niveau du regard. Il va se passer quelque chose au niveau du regard, c'est-à-dire qu'il va y avoir un accord tacite. L'animal et le dragon vont se regarder et il va y avoir un accord tacite qui se fait dans un respect et une totale bienveillance vis-à-vis de l'animal qui va mourir du coup pour donner sa chair, c'est ok, je suis d'accord. Et quand l'animal donne son accord, le dragon peut venir sur lui et commencer son œuvre, mais l'animal ne souffre pas parce que comme l'accord a été donné, qu'il y a eu cette compréhension tacite avant, en fait l'âme de l'animal commence déjà à partir. Ce qui fait que quelque part, quand le dragon il commence à manger, c'est déjà de la viande morte quelque part. Voilà. Au niveau des habitudes alimentaires. Donc amusez-vous, faites le test, donnez-leur des amandes, du miel. Moi je sais que le résultat le plus probant au niveau de différence de goût, ça avait été avec les amandes. Franchement, une poignée d'amandes dans la main, je lui avais donné à manger, j'avais mangé les amandes après. Elles étaient dégueulasses. Très honnêtement. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Soit dégueulasses, soit vous n'avez plus de goût. Comme si vous mangiez un courant d'air ou du carton, pas de goût. Pas de goût. Voilà, tout simplement. Ensuite, alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur eux ?
Alors. Ils connaissent pas forcément tout du monde des humains, ça dépend des dragons, ça dépend de pas mal de paramètres d'ailleurs. Je sais que j'ai déjà croisé des dragons plus âgés que d'autres plus jeunes que d'autres, et par exemple les plus jeunes, clairement ils ont une énergie beaucoup plus foufou, en mode ouah c'est trop bien, je veux découvrir, je veux comprendre, c'est quoi ça et c'est quoi ça, sauf que des fois vous vous embarquez dans des concepts. Franchement, je vous assure, vous tirez une sacrée tête hein, quand un dragon tout jeune, tout foufou vous demande de lui expliquer c'est quoi l'argent ou c'est quoi le pain. Enfin, c'est vraiment des questions comme ça. Vous êtes là, bon alors, comment je m'y prends? Encore le pain, ça passe, mais alors pour expliquer la notion de l'argent, bon, on s'en sort, hein, mais bon, ça peut laisser un peu dénu au début. Ah mince, comment je fais? Bon, alors, on va essayer de prendre par les bases. Donc voilà, ils connaissent pas forcément tout. Ça dépend du dragon, ça dépend de l'âge du dragon, tout simplement. Ils ont aussi leur propre, bien sûr, leur propre évolution, leur propre rituel, c'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé de croiser un dragon où peu de temps après je le recroisais et je me disais tiens c'est marrant, t'as pas du tout la même énergie, c'est beaucoup plus doux, on sent que ça a changé et que le dragon me réponde oui c'est tout à fait normal. Je viens de passer un rituel, pas collectif, vraiment un rituel propre que pour lui, un rituel personnel qui représente comme un cap, comme un passage dans sa vie important qu'il a franchi. Du coup, en fait, tu sens les énergies qui viennent de s'établir juste après ce rituel. Je suis encore en processus d'intégration de ça. Donc c'est normal. D'accord. Et comme c'était un rituel purement personnel, j'ai pas pu voir concrètement ce qui s'y passait, comment ça se déroulait. Mais en tout cas, voilà, ils ont des rituels avec des espèces d'étapes comme ça de vie. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Ils ont leur caractère, ça oui, tout à fait. Il y en a qui se souviennent de certaines de leur vie antérieure. Et ils ont leur caractère. C'est-à-dire que j'ai croisé aussi bien des dragons très câlins que des dragons qui étaient en mode c'est pas trop mon truc. L'amour inconditionnel, pas de problème, mais le côté tactile. Donc ça pouvait être assez rigolo. D'ailleurs, au niveau du toucher, de la peau, alors bon, après, encore une fois, il y a plusieurs espèces de dragons, hein, mais moi, je me souviens qu'une fois, j'avais réussi à sentir un toucher au niveau de la peau du dragon. C'est-à-dire que ce jour-là, j'entends toucher parce que c'était pas dans l'astral, il était venu en physique dans ma chambre. Et en touchant vraiment avec ma main physique, j'ai senti cette masse. Et au niveau du toucher, ça faisait vraiment comme une peau de pêche. Et ça, c'était super agréable comme sensation. Même cette sensation englobante, quand vous réussissez à le prendre dans vos bras, pareil, toujours sur un plan physique, quand il vient vous voir, quand vous n'allez pas dans l'astral, c'est juste génial. Vous sentez cette masse qui vient se concentrer contre vous. Vous réussissez à sentir, ok, là je suis en train de toucher le côté du cou ou autre, et c'est super. C'est vraiment super agréable. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé au début de cette vidéo, mieux vaut tard que jamais, je vous le précise maintenant. Les informations que je donne ici, c'est du pêle-mêle aussi bien de voyage dans l'astral que de visite sur le plan physique du dragon. Il y a eu les deux. Soit je suis allée le voir, le voir, soit c'est eux qui sont venus dans mon plan physique, dans ma chambre, dans mon salon, etc. Et puis on discutait. Et justement, je vous invite à créer du lien avec eux, à quelque part un peu se taper la discute en fait, parce que vraiment ils sont très gentils et puis ça peut être de sacrés bons amis, des amis très 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 fidèles d'ailleurs. Donc on en vient, je fais la transition du coup sur ça, sur comment on peut faire appel à eux et surtout pourquoi faire appel à eux. Bah, première chose, comme ça peut être des amis très fidèles, on peut faire appel à eux pour de la protection. Mais dans ce cas, il faut bien faire attention parce que un dragon, c'est tellement fidèle que quand ça s'engage auprès d'eux en vous disant pas de soucis, je te protégerai, ça peut aller jusqu'à donner sa vie. Et moi je sais que ce serait le drame, je refuse, je serais complètement dévastée si ça m'arrivait. Je veux bien de la protection, d'accord, mais tu donnes pas ta vie pour moi s'il te plaît. Donc attention à sur quel type de choses vous leur demandez de la protection. Donc ils peuvent aider pour la protection.
Bien entendu, le feu, le fameux feu qu'on les voit cracher dans le folklore et qu'ils ont, hein, ce feu, en fait, il a des vertus thérapeutiques, tout simplement, pour apaiser, nettoyer, purifier. Et d'ailleurs, tout ce qui est nettoyage, purification, apaisement, c'est des choses pour lesquelles vous pouvez les appeler en soins. Apaisement, tout bêtement, par exemple, d'une brûlure, d'un coup de soleil. Avec leurs énergies, ils peuvent aussi, par exemple, vous avez une migraine, vous êtes décentré, vous avez besoin de vous recentrer, de vous réenraciner, bah vous les appelez. Vous pouvez faire des méditations avec eux pour tout ce qui est l'ancrage, le centrage, etc. Être plus aligné, plus en lien avec les éléments, pourquoi pas. Et par exemple, vous pouvez aussi les appeler pour tout ce qui est cautérisation de blessures. Une fois, je me souviens, j'avais eu une jeune femme en soins, elle avait, elle avait reçu un coup à la tête dans une vie antérieure. Et bah, ce coup à la tête, quelque part, il y avait une trace qui en restait, qui était toujours là, à l'arrière de son crâne, présente dans une de ses différentes couches, de ses différents corps. Et là, bah, il y avait besoin d'une cautérisation, donc j'ai appelé un dragon, j'ai dit là, tu pourrais pas aider, et il m'a dit oui, pas de souci. Il est venu cautériser et nettoyer cette plaie, et on a pu la refermer et la recoudre. Alors, pourquoi d'autres pourriez-vous les appeler? Eh bien, c'est tout ce que j'avais noté personnellement. Mais après, pareil, hein, la liste est non exhaustive. Faites-vous plaisir, découvrez-les. Je suis sûre qu'eux-mêmes vous diront d'eux-mêmes, je peux aussi aider pour ça. Des fois, c'est tout simplement, vous allez sentir, ah là, c'est vraiment l'énergie d'un dragon qu'il me faut et pas autre chose. Par exemple, je vous dis au hasard, imaginons pour fondre un objet qui représente une forme pensée que vous avez. Par exemple, vous n'arrivez pas à prendre la parole et vous voyez qu'au niveau de votre gorge, il y a comme une boule avec plein de pics en métal. Vous appelez le dragon pour qu'il vienne fondre la boule. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses pour lesquelles vous pouvez faire appel à eux. Pour se reconnecter aussi à sa part draconique, parce que certains d'entre nous ont eu des incarnations en tant que dragon avant, donc ils peuvent, dans la mesure du possible, dans la mesure de ce qui est juste, de leur capacité, de pas mal de paramètres, encore une fois, ils peuvent aider à reconnecter à cette part dragon à l'intérieur de soi, à cette essence draconique qui peut être super sympa et super bénéfique lorsqu'on l'active, pour diverses raisons, si c'est juste pour vous, si c'est bien votre cas de figure, que vous avez bien eu ces incarnations en tant que dragon avant, etc. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre, de prendre le temps d'y répondre. N'hésitez pas également, si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait peut-être, à la partager, à mettre un petit pouce bleu, un petit like. Et puis de mon côté, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. On va continuer cette péripétie sur les dragons. Bye!